Alors j'étais actif de 2013 à fin 2021, d'abord en tant que secrétaire général, puis en tant que membre du comité exécutif, donc un peu plus de 7 ans. En tant que secrétaire général, j'étais plutôt chargé des questions de sécurité sociale et tout particulièrement de la CNS où j'étais vice-président représentant les employeurs pendant 5 ans. En tant que membre du comité exécutif, j'ai plus travaillé sur des dossiers de droit du travail, notamment ceux traités au Conseil économique et social, avec les avis télétravail et déconnexion pour lesquels on a obtenu un accord avec les syndicats. 3 semaines après mon arrivée, le conseil d'administration de l'UL m'a demandé de frapper fort lors de la quadripartite de 2013. En effet, la présentation des comptes de la CNS était un petit peu enjolivée et le conseil d'administration désapprouvait fortement cette façon de faire. Maintenant, mes conseillers m'avaient prévenu que le ministre de l'époque, Mars Di Bartolomeo, avait pour habitude de sortir avant la fin de la réunion pour s'adresser à la presse. Et ensuite, il était très compliqué pour nous de faire passer des messages à ce moment-là. Donc j'ai proposé de sortir un communiqué de presse pendant la réunion, mais après ma prise de parole. Et effectivement, quand le ministre est sorti un peu plus tôt pour s'adresser à la presse, il s'est vu immédiatement confronté avec les questions des journalistes que nous avions mises sur la table. Inutile de dire qu'il était furieux et même une haute fonctionnaire m'a prédit que ma carrière était finie. Et nous avons tout de même réussi notre coup et quelques semaines plus tard, le ministre, tout sourire, m'a vu, est venu me taper sur l'épaule en me disant « Tu m'as bien eu sur ce coup-là ». Et donc, ouf. Comment vois-tu le rôle des organisations d'employeurs dans les prochaines années ? Leur rôle va rester de défendre les intérêts de leurs membres, et ce, dans une vision à moyen et long terme, dans l'intérêt des parties prenantes du pays. Le défi est là, réconcilier des intérêts et des problématiques concrètes à court terme avec la nécessaire évolution des entreprises pour l'avenir et dans le bien du pays. Un autre aspect vraiment très important sur cette vision long terme, c'est l'indépendance que les représentations patronales doivent garder. Parce que même le gouvernement n'est qu'un partenaire avec lequel on négocie. Et les coalitions changent, les priorités politiques évoluent avec les événements nationaux ou internationaux. Et cette indépendance permet d'éviter des retours de bâton en cas de changement de gouvernement. Un mot pour les membres de l'UL ? Je rappellerai ce que disait toujours Bill Conson, président de la BBL. « United we stand, divided we fall ». Donc restons solidaires, développons des compromis entre nous et soyons là pour nos membres. 3 mots qui caractérisent le dialogue social au Luxembourg, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors hier, constructif, aujourd'hui, erratique et demain, constructif. En tout cas, c'est ce que nous devons viser parce que nous avons besoin d'un interlocuteur du côté social, même s'il dit des choses qui nous déplaisent, et nous avons besoin d'un gouvernement qui puisse prendre des décisions et qui les assume. Merci beaucoup. Merci.